Éric Payan s'est installé devant notre caméra pour nous livrer son parcours et son regard sur la formation CPHTI, chargée de projets handicap, travail et inclusion. Je m'appelle Éric Payan, je suis un ancien cadre supérieur de l'industrie. J'ai eu différentes fonctions, mais mes dernières fonctions étaient des fonctions de cadre supérieur, membre du comité exécutif de l'entreprise, et je dirigeais la transformation digitale d'une filiale française d'un grand groupe international. Depuis un peu plus d'1 an, j'ai quitté ces fonctions de cadre supérieur et j'ai fondé ma micro-entreprise qui s'appelle Point de Vue, dont la finalité est de sensibiliser les chefs d'entreprise et leur chaîne managériale à l'emploi des personnes en situation de handicap. Et au-delà de ces missions, j'interviens aussi dans le parcours CPHTI d'Océlia pour transmettre aux apprenants mon expérience à la fois de professionnel et de mes bonnes connaissances du monde de l'entreprise, ainsi que ma vie de personne en situation de handicap, parce que je suis déficient visuel depuis l'âge de 18 ans. Est-ce que votre handicap a influencé votre parcours professionnel au sein du monde de l'entreprise ? En toute sincérité, et peut-être contre toute attente, mon handicap a eu une influence positive sur ma carrière professionnelle. Parce qu'en fait, mon handicap, ma déficience visuelle, m'a donné un supplément d'âme ou une énergie supplémentaire qui m'a permis un engagement extrêmement important dans toutes les fonctions que j'ai eu à occuper. J'ai montré une motivation sans faille. Je voulais absolument montrer que j'étais très performant dans les missions que l'on me confiait. Et au fur et à mesure, on me confiait des missions de plus en plus importantes, avec des responsabilités de plus en plus importantes. Ça veut dire que ça m'encourageait toujours à aller plus loin dans la performance. Et l'ascenseur social a fonctionné réellement pour moi dans le monde de l'entreprise. À aucun moment, je n'ai ressenti de la discrimination, qu'elle soit positive ou négative d'ailleurs. Je crois que j'ai fait mon chemin et je me suis battu pour que lorsqu'il y avait des opportunités de prendre de nouvelles responsabilités, j'étais dans ceux qui étaient sélectionnés pour prendre de nouvelles responsabilités. Et c'est par mon travail, c'est par mon engagement, c'est par ma motivation que je suis arrivé là. Et c'est justement, je pense, mon handicap qui m'a donné cette force supplémentaire pour dire je serai au moins aussi bon que tous les autres, voire même meilleur. Et ce leitmotiv m'a toujours habité et m'habite toujours encore, où en aucun cas mon handicap doit freiner toutes mes ambitions, tous mes rêves. Bien au contraire, il m'accompagne et je fais avec. Avez-vous eu un soutien ou une personne qui vous a aidé lors de votre parcours dans le monde professionnel ? Alors réellement, dans mon parcours professionnel, j'ai pas eu besoin d'aide et j'en ai pas ressenti le besoin. Si ce n'est des adaptations de mon poste de travail quand j'en ai vraiment eu besoin, mais c'était quelque chose qui était finalement simplement accepté dans l'entreprise sans aucun problème. Cela dit, quand je dis que je n'ai pas eu besoin d'aide, en fait, l'aide la plus importante que j'ai eue, c'est celle de ma femme, qui m'a poussé à faire les démarches administratives pour être reconnue comme une personne en situation de handicap, pour avoir le statut RQTH, reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, et que je me fasse reconnaître comme tel dans l'entreprise. Ce jour-là, moi j'hésitais à faire ça, très, très sincèrement, parce que je pensais que ça allait être un frein majeur à ma carrière, alors que j'étais d'une ambition débordante. Et en réalité, ça ne s'est pas passé du tout comme ça. J'ai été reconnu travailleur handicapé dans mon entreprise, ce qui m'a permis d'avoir des aides comme l'adaptation de mon poste de travail. Mais en même temps, j'ai pas eu besoin d'aide supplémentaire dans l'entreprise. Je voulais faire ma carrière plutôt tout seul, plutôt un peu égocentré peut-être, mais avec cette ferme volonté de dire je vais y arriver tout seul parce que je suis au moins aussi bon que les autres. En tant que professionnel, quel sens accordez-vous à la transmission des savoirs ?
Avec mes longues années d'expérience dans le monde de l'entreprise, et puis plus récemment maintenant avec mon activité chez Point de Vue, j'ai vraiment identifié que le monde de l'entreprise manquait d'informations, manquait de formation, notamment autour des sphères ressources humaines, pour l'intégration, l'inclusion de la personne en situation de handicap dans l'emploi. Bien souvent, c'est considéré comme un tabou, c'est considéré comme une difficulté, c'est considéré comme quelque chose de difficile à gérer, et je suis persuadé du contraire. Et c'est pour ça que, en tant que personne en situation de handicap ayant eu une longue carrière professionnelle plutôt avec succès, que j'ai identifié des manques et des axes d'amélioration. Et c'est pour ça que la formation est quelque chose d'extrêmement important. Et quand on dit formation, il y a transmission de connaissances. Et je me sens légitime, avec mon expérience professionnelle et ma vie de personne en situation de handicap, de pouvoir transmettre un certain nombre d'informations, de clés aux étudiants, aux apprenants du parcours CPHTI notamment, pour leur faire comprendre ce que c'est qu'une entreprise et ce que recherche une entreprise. Bien sûr, il y a souvent des associations qui ont de très grandes compétences ou des cycles de formation qui ont de très grandes compétences, mais les passerelles avec l'entreprise sont difficiles. Et j'essaye d'être, moi, cette passerelle, de donner des clés à des étudiants pour qu'ils sachent parler, convaincre aux chefs d'entreprise, aux directeurs et directrices de ressources humaines, pour leur montrer que employer des personnes en situation de handicap, finalement, c'est une richesse. Quels sont les sujets que vous abordez au cours de votre intervention ? Quand j'interviens dans le parcours CPHTI devant les apprenants, en fait, je fais plutôt deux ateliers. Un atelier collaboratif et un atelier de mise en situation. Le premier atelier collaboratif, je cherche à faire réfléchir les étudiants et qu'ils produisent eux-mêmes collaborativement un travail autour des questions des pourquoi un chef d'entreprise recruterait-il une personne en situation de handicap. C'est vraiment une question fondamentale, parce qu'il faut comprendre les enjeux économiques pour l'entreprise et il faut aussi comprendre les intérêts sociétals de l'entreprise. Parce que l'emploi d'une personne en situation de handicap s'inscrit dans ces deux parties, celle du point de vue économique et celle du point de vue sociétal. Ensuite, il faut se poser la question, toujours dans cet atelier, se poser la question, mais avec qui l'entreprise peut collaborer pour faciliter l'emploi des personnes en situation de handicap et avec quelles ressources, ce qui répond au quoi. Le deuxième atelier est un atelier, comme je le disais, un atelier de mise en situation. Alors là, c'est plutôt quelque chose de plus ludique, puisque tour à tour, je prends les casquettes du chef d'entreprise, du directeur des ressources humaines, et l'apprenant doit me présenter son projet pour la mission handicap qu'elle veut mettre en place ou qu'il veut mettre en place dans l'entreprise. Et en fonction du caractère et de la fonction de la personne, la présentation du projet doit s'adapter à la personne que je suis ou que j'incarne à ce moment-là. Et j'avoue que le président de l'entreprise que je représente est un personnage difficile et ça pousse, et je cherche à pousser les étudiants dans leur retranchement pour toujours être convaincant et dire les bons mots, trouver les bonnes clés pour convaincre la personne qu'elle a en face d'elle, que ce soit un dirigeant, un directeur des ressources humaines ou un directeur industriel. Dans votre intervention avec les étudiants, quelles sont les places respectives de votre expérience et celles de votre expertise ? Alors mon expérience est peut-être plus grande que mon expertise, en toute humilité, puisque ces longues années passées dans le monde de l'industrie à des postes de management m'ont appris un certain nombre de choses, notamment dans les rapports humains et dans le langage qu'il faut employer dans une entreprise pour être convaincant, avec la bonne connaissance des indicateurs économiques, des indicateurs de production, etc. Ce monde-là de l'entreprise, je le connais vraiment très bien. Et en même temps, je connais bien le monde du handicap, en tout cas mon monde à moi, qui est le monde de la déficience visuelle, et je sais parfaitement faire l'amalgame des deux et la difficulté. Et c'est ça que j'essaye
de valoriser auprès des étudiants. Et mon expertise, c'est aussi pour transmettre aux étudiants des méthodes de travail, notamment dans mes ateliers, où une méthode de travail collaboratif basée sur des méthodes de conduite de réunion, des méthodes de conduite de projet qui permettent de libérer la parole et dans un temps court imparti, de faire sortir un maximum d'idées de la part des étudiants. Et c'est parce que les étudiants participent et s'engagent dans les ateliers qu'ils retiennent encore mieux ce que j'ai à transmettre comme information, comme expertise. Quel sentiment gardez-vous de votre intervention à Océlia ? Je dirais avant tout le partage. C'est un moment de partage avec des apprenants. C'est un moment de partage de personnes qui souhaitent et qui sont motivées pour apprendre et pour œuvrer dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Œuvrer pour que ces personnes se sentent plus reconnues, plus valorisées dans l'emploi. Et en fait, quand on partage cette motivation, quand on partage entre guillemets ce credo, ben c'est plus facile, ça crée des liens. Et j'ai eu toujours en face de moi des personnes qui étaient très engagées, très motivées, je dirais même habitées par leur future mission. Et dans ces cas-là, c'est tellement plus simple de transmettre, de partager et de dialoguer. Donc c'est une position finalement très confortable pour moi avec de tels apprenants. Et du coup, selon vous, comment le CPHTI peut s'adresser à la fois aux structures médico-sociales et aux entreprises ? Force est de constater que les formations, les apprenants issus de la formation CPHTI trouvent des débouchés d'emploi dans des structures médico-sociales. C'est la réalité aujourd'hui. Pour autant, je suis convaincu qu'avec ce type de formation, avec la qualité de cette formation, ces personnes-là peuvent s'adresser dans les entreprises privées, comme référent handicap par exemple, dans une structure de ressources humaines. Les entreprises ont besoin de ce type de compétences-là. Et la formation qui est dispensée par Océlia dans le parcours CPHTI correspond parfaitement aussi à ce que les entreprises ont besoin en tant que référent handicap, en tant que responsable de projet dans une mission handicap. C'est réellement important. Il faut montrer aux entreprises que ce type de formation, que ce type d'étudiants apportent vraiment leur pierre à l'édifice dans la construction d'une entreprise plus inclusive ou plus diverse. Et réellement, les entreprises ont ce type de besoin. Et je trouve très bien qu'un parcours comme CPHTI puisse faire cette passerelle entre le monde du médico-social, qui reste encore un monde un peu fermé. On a besoin de passerelles vers les entreprises, parce que les entreprises ont de réels besoins et ne savent pas toujours comment répondre à ces besoins. La formation CPHTI est une réponse. Petite question de la fin. Pourquoi faire la formation CPHTI ? Alors je pourrais dire que la formation CPHTI d'Océlia est une excellente formation dispensée par des professionnels de grande qualité, expérimentés, et qu'à la fin de cette formation, les étudiants ou la personne ressort avec un bagage sérieux qui lui permettra de trouver un emploi, soit dans des structures médico-sociales, soit dans des entreprises. Je peux tenir ce discours-là parce qu'il est vrai et parce que j'en suis convaincu. Mais pour autant, je crois qu'il faut d'abord écouter ses talents, ses envies et se dire si je veux être une personne qui apporte sa pierre à l'édifice dans l'entreprise, il faut que je croie à ce que je fais. Il faut que je croie absolument que les personnes en situation de handicap méritent tout autant que les autres à trouver un emploi dans l'entreprise et à trouver leur place dans la société. Et si vous sentez que c'est votre appel, que vous avez ça à l'intérieur de vous, alors la formation CPHTI vous correspond parce que vous trouverez vous aussi votre place.